Cette édition 2024 d'IRA était encore un franc succès avec entre 5 000 et 6 000 participants et l'élection de Serge Boveda en tant que secrétaire. Cette édition a été marquée par de nombreux topos sur l'électroporation, qui est vraiment un bond technologique dans notre spécialité, et également des sessions sur le développement durable et en particulier sur le reprocessing des cathéters d'ablation qui font écho à un projet d'expérimentation inscrit dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale et qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Mes 3 points forts du congrès, s'il fallait en retenir que 3, sont, consensus d'experts sur l'ablation de fibrillation atriale, une des sous-études, d'Artesia visant à essayer de déterminer, quels sont les patients à plus haut risque thromboembolique lorsqu'on retrouve une, fibrillation atriale subclinique, dans les mémoires de prothèses implantables, et également l'étude Preventivity, sur l'ablation de TV en prophylactique chez les patients avec occlusion chronique totale de coronaire. Lors de ce congrès IRA en 2024, il y a eu un consensus d'experts sur l'ablation de fibrillation atriale qui est sorti. En termes d'indications, les choses qui ont évolué, c'est qu'il y a maintenant une indication en première intention, d'ablation de FH chez les patients avec FA paroxystique symptomatique. L'autre point concerne, les patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, et là encore, l'ablation a un intérêt pour réduire, les hospitalisations cardiovasculaires et prolonger la survie. Et enfin, il a été, mentionné et les experts ont insisté sur le fait qu'il fallait s'occuper des facteurs de risque de FA, tels que le surpoids, l'hypertension ou l'apnée du sommeil, avant ablation, afin d'améliorer, les résultats de cette dernière. L'autre partie, a concerné la prise en charge des patients après ablation, avec l'ablation de FA en ambulatoire, et sur des cas très sélectionnés, cela est maintenant possible, et également la question des anticoagulants et surtout de l'arrêt des anticoagulants. Il faut anticoaguler les patients même avec un NSHAS0 pendant 2 mois, mais après 2 mois, on peut envisager l'arrêt des anticoagulants chez des patients avec NSHAS-VASc 1 pour les hommes ou 2 pour la femme. Dans les suites de l'étude Artesia, qui a inclus 4 000 patients randomisés en anticoagulants versus antiagrégants plaquettaires, chez les patients avec, FA subclinique, c'est-à-dire, asymptomatiques de moins de 24 heures enregistrés dans les mémoires de pacemaker ou défibrillateur, le niveau de risque dans le groupe contrôle était de 1 donc on se posait la question de savoir si on pouvait raffiner un peu plus le risque, clinique en fonction de certains critères, en particulier la durée d'épisode de fibrillation atriale et le nombre d'épisodes. Donc c'est ce qu'a visé à faire cette sous-étude d'Artesia, et malheureusement, ni la durée des épisodes de FA, ni le nombre d'épisodes, n'est prédictif, d'un surrisque. La seule chose qui a été montrée, c'est que lorsqu'on n'avait aucun épisode de FA dans les 6 mois précédents, alors là, le risque était moitié moins important, donc le risque de thromboembolique était moitié moins important que lorsqu'on avait des épisodes 6 mois avant. Donc actuellement, nous continuons à anticoaguler ces patients, même s'il s'agit d'une décision individuelle en fonction du risque hémorragique du patient et donc de la balance bénéfice-risque par rapport à un risque global de 1 d'événements emboliques. Lors des late breaking trials de IRA, il y a eu l'étude Preventivity qui a été présentée. Donc il s'agit d'une étude randomisée multicentrique qui visait à comparer, l'implantation d'un défibrillateur versus l'implantation d'un défibrillateur plus ablation chez les patients avec cardiopathie ischémique et occlusion chronique totale de coronaire, et donc de voir, le devenir en termes d'événements rythmiques. Parce que le rationnel de ça était que les patients avec, occlusion chronique totale de coronaire avaient un risque plus élevé, de choc approprié, de TV, dans les suites. C'est des patients donc qui étaient asymptomatiques, sur le plan rythmique, hein. Ils avaient aucune histoire d'arythmie ventriculaire, et donc il y a eu 30 patients randomisés dans chaque groupe avec 45 mois de suivi moyen, donc plutôt un bon suivi, et on a eu une réduction de 67 du, critère de primaire, qui étaient les thérapies délivrées par le défibrillateur, couplées aux hospitalisations non programmées pour arythmie ventriculaire. Mais surtout, ce qui était plus intéressant, c'est que, dans le bras avec ablation, il y a eu 0 de risque, 0 d'orage rythmique, alors qu'il y en a eu 30 dans le bras défibrillateur seul, ce qui montre la sévérité de ces patients, en tout cas le haut risque d'arythmie de ces patients avec occlusion chronique, coronaire.
Et donc, il y aura besoin d'autres études plus larges pour confirmer ces résultats, mais l'idée, c'est peut-être d'aller à l'ablation avant, chez ces patients, même, avant d'avoir des tachycardies ventriculaires, c'est-à-dire dès l'implantation du défibrillateur chez ces patients avec occlusion chronique totale de coronaire.